La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il n'y a pas la moindre surprise. La Charente libre, le Front National fait trembler les régions. Le Journal du Centre, percée historique du FN. Le Parisien, le FN aux portes du pouvoir. L'Union, le FN premier parti de France. La Provence, régionale, état d'urgence. Var matin, tous contre elle. Et Nord littoral, Marinella. Régional 2015, acte 1. Oui, alors c'est un article du site Slate qui résume le mieux la situation en fait. On y voit la une du Figaro, photo immense de Marine Le Pen et ces mots qui se détachent en blanc, le choc. Et la une de l'Humanité, les mêmes mots en noir cette fois, le choc. Mais Grégoire Brandy est allé chercher les unes d'autrefois. Libération 1984, photo de Jean-Marie Le Pen et ce titre déjà. Le choc. Et puis il y avait cette une de Libération du 22 avril 2002, le visage sur fond noir et en énorme 3 lettres non. Alors cette fois la une de Libération nous montre une photo totalement floue mais on identifie Marine Le Pen et ses mots, ça se rapproche. Mais la rhétorique semble usée. Les exclamations de Laurent Geoffrin, par exemple, au feu sur ces élections régionales flotte désormais un drapeau brun. Celle de Bernard-Henri Lévy, convoqué pour l'occasion par le Parisien et qui propose un florilège, nostalgique du nazisme, factieux soft, France-Rance, bref, 30 ans d'incantation. Comme le résume Alexis Brézet dans le Figaro, il s'agit bien d'un soulèvement contre le pouvoir, ou plutôt contre tous les pouvoirs politiques, économiques, médiatiques, tous accusés pêle-mêle d'impuissance et, plus grave, d'indifférence au malheur des Français. Alors il y a ceux qui appellent solennellement au retrait du troisième, au nom de la responsabilité, comme Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées. Et puis il y a ceux comme David Guevard dans Nord Littoral qui estiment que ce ne sont pas les désistements de désespoir qui changeront l'esprit des électeurs. Dans Le Monde, bouclé samedi, un article signé du sociologue Serge Guérin et du géographe Christophe Gulluy rappelle que l'adhésion à la vie politique classique est désormais l'apanage des plus âgés et des catégories supérieures. Mais ils craignent un basculement des plus âgés, parce que ce sont eux qui vont être plus que tout autre confrontés à la désertification des campagnes, au recul des services publics. Ils appellent surtout les élus de la France périphérique à porter le fer dans leur propre parti contre les représentants du modèle dominant pour les inciter à penser enfin une société solidaire et plus juste à laquelle tous puissent se sentir appartenir. Du concret, pas des incantations. On parle médecine. Oui, parce qu'il n'y a pas de hasard. Les pages économiques du Figaro nous annoncent la restructuration en vue d'une 60aine de services de chirurgie. Des services qui ne tournent pas assez pour assurer la sécurité des patients. Mais pour le public, l'impression reste la même, la fin de ce qui était considéré comme un âge d'or, celui de l'hôpital public à proximité. Noël approche, Natacha. Oui, on voit surgir un peu partout dans la presse des articles sur les jouets qui feront le bonheur des enfants. Mais le Parisien consacre un papier à l'initiative d'une association qui propose aux enfants de venir échanger leurs pistolets en plastique contre un autre type de jouet. Les armes seront détruites, elles. Une façon, dit la responsable de l'association, de contrebalancer l'ambiance de guerre. D'ailleurs, même le distributeur Toys R Us a retiré les armes de ses rayons pour faciliter le travail des forces de l'ordre. Mais l'article nous montre un jeune père de 32 ans qui regarde le bac truffé de mitraillettes et qui s'exclame « C'est dommage de jeter tout ça. Moi, petit, j'avais des pistolets et je suis normal aujourd'hui. » Alors évidemment, je comprends le symbole, mais ce qui a vraiment changé avec la nouvelle génération, c'est ce qu'ils voient sur Internet. Les enfants, il faut leur parler. Alors réduites en miettes, les armes vont être collectées pour élaborer des œuvres d'art avec des écoles. Et pendant ce temps, les enfants pourront continuer à surfer sur Internet ou à se trucider par jeux vidéo. Et bien précisément, on passe des jouets aux jeux. Oui, parce que le jeu vidéo, la réalité virtuelle, ça peut servir à beaucoup de choses. Le magazine Cosette a envoyé une de ses journalistes, alors par définition journaliste féministe, combattant les clichés hétéronormés, donc elle est allée tester la dernière invention de Marc Dorcel, le pape de l'industrie pornographique. Alors la description du casque de réalité virtuelle que l'on teste allongé sur un lit pour pouvoir regarder son tout nouveau corps de mâle dominant en proie aux assauts de 2 demoiselles très entreprenantes, c'est un très très grand moment. C'est bien ces casques de réalité virtuelle, on peut s'inventer le monde tel qu'on voudrait le voir. Un peu comme un éditorial de lendemain d'élection avec les poncifs d'usage, la pensée magique, tout ça quoi. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain Natacha. À demain.